Il doit s'adapter à cette situation. La question de l'hiérarchie, alors il y a des cultures où le professeur, il arrive, c'est lui le maître du savoir, c'est lui qui passe l'information, c'est lui qui écrit, qui détient tout le contenu du cours, et l'étudiant, il ne peut pas s'adresser au professeur, il ne peut pas l'interrompre, il ne peut pas lui poser des questions. Alors il y a des cultures où c'est vraiment très difficile. C'est différent. Et s'il arrive dans un contexte où, ici, on demande justement aux étudiants de poser des questions, de participer, de parler, de donner des suggestions, de ne pas être d'accord avec tout ce qu'on dit, ben, il se sent complètement déboussolé. Alors lui, il va avoir besoin de s'adapter à cette nouvelle situation-là. Il y a les questions culturelles locales. Alors, une des choses liées un peu aux limitations linguistiques, hein, par exemple les blagues dans les cours ou les références à des choses qui se passent dans l'actualité, ça peut laisser l'étudiant international qui n'a aucune idée de ce que c'est, un peu dans une situation de gêne. Hein. Alors, ce sont des situations qui vont faire que l'étudiant, il va être un peu gêné, il ne comprend pas, mais il y a plusieurs cultures dans lesquelles les personnes n'aiment pas perdre la face, disons. Alors, ils ne pourront jamais poser la question et dire pourriez-vous m'expliquer, là? J'ai pas compris la joke, là. Ils vont se taire et ils vont s'éloigner de plus en plus, ils vont essayer de trouver d'autres moyens. Alors, même pour les gens qui ont la même langue materne ou qui connaissent, comme par exemple les étudiants francophones de l'Afrique, ben, si on parle « t'es frayette », on ne fera pas ça dans le cours, mais c'est quoi ça, là? Alors, le rapport culturel, c'est quelque chose qui va se perdre, dans lequel il va se sentir mal et il n'aura pas le courage de demander c'est quoi ça. J'ai vu qu'il y a plusieurs là qui ne savent pas ce que ça veut dire. Je vais vous raconter ça plus tard. Alors, s'adapter à une nouvelle manière d'apprendre, évidemment, l'approche centrée sur l'étudiant, bien sûr. Hein, si le prof il arrive en avant dans un cours en ligne et il demande aux étudiants de donner les réponses à des questions, et lui, il ne donne pas. Alors, l'étudiant qui n'est pas habitué à cette formule-là, il va se sentir complètement... il va avoir de la difficulté à se reprendre, à savoir comment étudier. Il n'y a pas de matière, je fais quoi, je cherche où les ressources. Et ça prend une période d'adaptation, évidemment. L'apprentissage autonome, alors, oui, il y a une petite fois. Oui, il n'est pas habitué à travailler tout seul et dans une formation à distance, en général, ça prend ça, le temps de lire, le temps d'écrire, le temps de préparer des choses tout seul. Si c'est un cours asynchrone, d'organiser son temps, de pouvoir gérer lui-même son apprentissage. Alors tout ça, ce sont des défis importants, surtout pour les pays dans lesquels les étudiants sont déjà habitués, ils ont passé toute leur vie à apprendre d'une manière très classique avec des cours magistraux. L'apprentissage collaboratif, alors il y a beaucoup d'étudiants qui vont avoir une difficulté de travailler en équipe. Et cette question du travail à l'équipe, je ne sais pas si vous en avez parlé, je pense que oui, c'est très important parce que pour un étudiant à distance, le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir la chance de pouvoir discuter entre collègues, de s'enrichir mutuellement et de produire. Alors, ça maintient une tension intéressante pour l'apprentissage. L'étudiant a la possibilité d'échanger avec des gens qui sont dans la même situation que lui
et ça joue un rôle important dans la motivation et la persévérance. Alors c'est très positif, mais pour quelqu'un qui est dans une situation où il ne fait pas confiance à l'autre collègue, il n'est pas habitué à travailler, il ne veut pas partager ses ressources avec les autres, alors pour lui, ça va être vraiment très difficile. La question d'avoir une participation active dans le cours, comme poser des questions, alors un prof qui donne un certain pourcentage pour la participation au cours, mais que l'étudiant est complètement timide, hein, c'est pas sa langue maternelle, il n'est pas habitué, il ne veut pas faire de fautes, ni par écrit, ni oralement, ben, il perd carrément ces points-là. Alors pour lui, c'est surtout pour les étudiants qui veulent avoir ou qui encouragent une grande performance, je pense surtout aux Chinois, aux Japonais, où la question de la performance et de perdre la face, c'est épouvantable. Alors, le fait de perdre des points de participation, pour eux, c'est vraiment quelque chose de très dur, mais c'est quelque chose auquel il faut absolument qu'ils s'adaptent. Surmonter les limitations technologiques. Alors, si on parle d'étudiants à distance internationaux, des étudiants internationaux à distance dans des pays africains, on a vraiment des limitations technologiques. On peut voir que oui, il y a des projets pour donner des ordinateurs à tous les étudiants. Il y a beaucoup de pays ou beaucoup de situations aujourd'hui où on dit que les gens ont un cellulaire, ils ont Internet, mais les ordinateurs, dans la majorité des cas, sont des vieux ordinateurs, ils sont très lents. Les logiciels qui sont installés ne sont pas à jour. Et le réseau Internet, il est loin de la haute vitesse. Alors, pour eux, suivre une formation à distance, surtout si c'est synchrone, ça peut être un grand défi. Hein? Alors, une connexion instable, surtout s'il y a une caméra en plus, ça prend beaucoup de jus. Et une connexion ou un cours, par exemple, dans lesquels il faut absolument qu'il se rebranche à chaque fois parce que la connexion est tombée, ça peut être extrêmement stressant. Les logiciels ne sont pas à jour. On parle beaucoup de panne de courant. Alors moi, j'ai connu des étudiants africains qui utilisaient la batterie du portable. Et là, la batterie était à la fin. Il fallait envoyer le travail. Et le niveau de stress, là, c'était le top. Il y a les connaissances informatiques aussi, connaître la plateforme, le fonctionnement de la plateforme. Alors ça, c'est un grand défi aussi pour les étudiants. Évidemment, s'il suit quelques formations, il peut suivre le cours adéquatement, mais ce sont des défis importants à relever. Et la question de l'anxiété. Dans plusieurs études, il y a plus que ça, là, où on va parler vraiment de la question de l'anxiété et la frustration. Et ça, chez les étudiants internationaux, ça joue un rôle très important. Parce que l'anxiété et la frustration, ça va jouer un rôle dans leur participation au cours, dans la persévérance, la réussite. Alors, les niveaux de stress, de peur de l'image que les autres font de soi, parce que ce n'est pas sa langue maternelle, parce que ce n'est pas la même culture, parce qu'il n'a pas les mêmes apprentissages intérieurs que les autres de la classe, alors il peut se sentir diminué. Le sentiment de perdre son temps parce qu'il a de la difficulté à se faire comprendre aux professeurs, aux collègues, il a de la difficulté de comprendre, par exemple, si c'est un cours oral, lui, il ne comprend pas l'accent du prof, alors ça peut être vraiment très, très difficile. Le sentiment de rejet, de mépris, alors il envoie un courriel à son prof et le prof prend du temps à répondre au courriel, mais il dit, voilà, il ne m'aime pas, il n'a pas compris. Alors tout ça, ça joue un rôle vraiment très important. Le sentiment d'incapacité, hein, de ne pas être capable de répondre à toutes les exigences
l'exigence d'une formation à distance. Évidemment, l'isolement, hein, il ne participe pas assez, il n'a pas, il savait la réponse, un collègue a posé une question dans un forum, il connaissait la réponse, mais sa langue n'est pas assez, il ne maîtrise pas assez sa langue pour pouvoir aider le collègue, pour pouvoir écrire. Il n'écrit pas, il perd le point de participation. Alors c'est vraiment très, très important, très difficile. Les pistes pour améliorer l'encadrement, alors il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a des choses qui se font pour les étudiants localement, pour les étudiants internationaux, ça commence. Mais le plus important, c'est d'avoir vraiment une conscience des besoins de ces étudiants-là, de la réalité, de comment travailler les caractéristiques et les besoins réels qu'ils ont. Alors, un étudiant qui a un problème, par exemple, de timidité, est-ce qu'on va pouvoir l'aider? Mais un étudiant qui est dans un pays, par exemple, en conflit ou en guerre, l'université ne pourra pas l'aider directement, mais pour les pistes de travail, pour aider, par exemple, des tutoriels ou des choses d'encadrement, oui, c'est à la portée de l'université, on pourrait le faire. Alors, les comités d'accueil, en ligne et sur place, ça joue un rôle très important. Dans les comités d'accueil, on va pouvoir expliquer le fonctionnement de l'université, des personnes ressources. Les tutoriels en ligne, ça c'est très intéressant aussi parce que l'étudiant pourra suivre cette formation à plusieurs reprises et pourra regarder la vidéo à maintes reprises. Quand il aura un doute, ben, il va revenir sur le tutoriel. Alors ça peut être très intéressant. Et encourager l'interaction entre les étudiants et entre le prof. Alors, dans la création du cours, ça peut être très intéressant aussi. Et encourager la collaboration. On va expliquer quel est l'objectif de participer d'un groupe de discussion, d'enrichir mutuellement, de s'appuyer mutuellement. Alors, évidemment, une meilleure compréhension des caractéristiques des étudiants internationaux et de leurs besoins en matière d'encadrement sera un point de départ dans la réflexion de la mise en place des mesures favorisant la persévérance et la réussite dans les formations universitaires à distance. Hein? Si vous voulez, les références, elles sont toutes là en ligne. Voilà. Merci.